Il est 4h15, un truc comme ça. J'espère pas plus tard. Je crois qu'il est peut-être 4h20. Vous avez bien dormi, Marie? C'était une question à ne pas poser aujourd'hui. Non, j'ai pas trop dormi. Enfin, j'ai pas dormi. Je me suis refait ma copie cette nuit. Marie Vaille, 21 ans, ne cache pas son stress. Elle passe aujourd'hui le prestigieux concours du MAF, meilleur apprenti de France, section boulangerie. L'épreuve se déroule au parc des expositions de Nantes. Bonjour. Après avoir obtenu le bac à 15 ans et demi et fait 2 ans d'études de droit, Marie a bifurqué vers un CAP de boulanger et elle a décidé d'exceller. Je vous pose une question. On n'a pas de grands seaux pour remplir nos trous pour la tradition. Des bacs, il y en a qui sont arrivés maintenant. D'accord, parfait. Pour cette perfectionniste, toujours angoissée, accepter notre caméra a été très compliqué. Vous allez rester ici dans le box. Vous allez pas me parler pendant l'épreuve? Non, non. Mesdames, messieurs les candidats, il est 5 heures, vous pouvez démarrer votre travail. Des horaires de boulanger pour ce concours qui dure 8 heures non-stop. C'est le bordel. Le MAF est un tremplin pour l'emploi. Le jury est composé de 6 professionnels, dont 3 cols bleu-blanc-rouge, les fameux MOF, meilleurs ouvriers de France. Sur les 24 000 jeunes en apprentissage dans ce secteur, c'est l'élite qui s'affronte ce jour-là. 12 finalistes sur 100 candidats au départ. J'oublie une queue, j'oublie une queue, j'oublie une queue. Face à Marie, Maxence Renard, 19 ans. Pour lui, la voie est toute tracée. Il a été entraîné par son oncle, un MOF boulanger. D'avoir un concours comme ça permet de pouvoir partir partout, quoi. Ou encore Guillaume Matou, le benjamin de la compétition. 17 ans seulement. Est-ce que ce serait possible d'avoir un peu plus de plaques noires ou pas? On va vous en ramener. D'accord, merci. Entre stress, pression, Vous êtes arrivés à mi-parcours de votre journée de travail. respect du chronomètre et accident de parcours, les candidats vont devoir se surpasser. Ne stressez pas, ne courez pas. C'est comme ça qu'on se blesse quand on court. Alors que la profession peine à recruter, 21 000 postes à pourvoir aujourd'hui dans la boulange, ces jeunes passionnés incarnent la relève. Ils défendent la noblesse d'un métier, où il ne faut pas avoir peur de se lever tôt. Jour J-9, Guillaume, le benjamin des candidats, part répéter dans les conditions de l'examen. Il est 5 heures du matin. Après, c'est un rythme à prendre et après, c'est une question d'habitude. Je suis motivé, passionné. Guillaume s'entraîne d'arrache-pied depuis 8 mois. Il est en apprentissage dans cette boulangerie artisanale, l'une des 33 000 de l'Hexagone. Bien. Il profite des jours de fermeture pour effectuer des examens blancs. Là, en premier, je dois lancer le pétrissage du croissant. Après, 15 minutes après, je dois lancer la pièce artistique. Après, j'ai 45 minutes pour tout détailler, façonner, etc. Toutes les 15 minutes, j'ai un truc à faire. Volontaire, courageux, Guillaume arrête l'école en 4e, mais multiplie les stages dans des boulangeries. À 15. Ok, il me reste 15 minutes. Après un CAP, il entame un brevet professionnel. Une vocation est née. Ça fait quoi d'être le plus jeune des concurrents? Ouais, ça met un peu la pression, mais après, j'ai envie de dire, si on s'entraîne et qu'on se donne à fond, il n'y a rien d'impossible. Puis moi, j'aime bien l'esprit de compétition, j'aime bien. J'ai fait 11 ans de rugby, et c'est pas ce qui me fait peur, la compétition. Au concours, les candidats sont évalués sur la présentation, l'hygiène, mais aussi sur la réalisation d'une pièce montée. Là, vous voyez, ça bouge pas. Elle représente 30 points sur 200. C'est des structures qui sont assez fines et il faut vraiment être calme et ne trembler le moins possible tout en étant droit. Presque de l'orfèvrerie. Cette pièce artistique n'est pas comestible. C'est de la pâte morte, composée de seigle et de sirop, sans levure. Elle permet de fabriquer des formes solides, décoratives. Donc là, on a un verre à vin, un tonneau avec une grappe de raisin.
Thème imposé, la région des candidats. Guillaume a choisi Bordeaux, où il a été en apprentissage pendant 2 ans. Tac, et mes 2 fantaisies, puis c'est bon. Fin de l'entraînement. Son patron Julien et 2 copains de Guillaume, apprentis boulanger-pâtissiers, viennent relever les copies. Ça va bien toi? Ça va. Ça va et vous? C'est bien passé? Oui, ça va. Ah, mais c'est bien. Des gros points positifs, là. Oui. L'efficacité, au final, c'est beaucoup mieux. Les brioches à tête, là, elles sont pas assez démarquées par rapport au corps. Et on voit quelques boursouflures, là. C'est des fermentations un peu excessives. La couronne n'est pas suffisamment ronde, là. On voit là, les carrés, là. Et du coup, ça manque de régularité. Guillaume est en première année de brevet professionnel. Pour sa formation, il a choisi d'intégrer les Compagnons du Devoir. Il est logé dans cet internat à Nantes, où vivent 110 jeunes apprentis comme lui. Cette association d'artisans prône l'entraide et la transmission du savoir-faire et obéit encore à des rituels hérités du Moyen-Âge, quand sont apparues les premières communautés de compagnons. Bonsoir à tous, bon appétit. Salut. C'est ton col? Oui, Quand tu vas manger, bon appétit. merci. C'est quoi cette histoire de col? Alors aux compagnons, on doit avoir chaussures fermées, pantalon pas troué, polo dans le pantalon, col fermé. Donc on doit tous être habillés proprement, même si on sort du travail. Moi je trouve que c'est une très bonne tradition. C'est un peu old school quand même, non? Ouais, c'est un peu old school, mais on s'y fait vite. Dans ce réfectoire, ambiance Poudlard, Guillaume retrouve des maçons, des plombiers, des paysagistes. Tous ont leur petit nom. Parce qu'il y avait toutes ces filles. Tu veux de l'eau, Île-de-France? À Champagne, il faut le passer les... Champagne? Vous avez fini avec les patates vosgiennes? Comment t'as appelé tes camarades, là? Bah, Vosgienne, Champagne, Île-de-France, Languedoc, Normand, Bourguis. Moi, je les connais pas tous, hein. Mais bon, On s'appelle comme ça ici. ça s'appelle par nos noms de province, ouais. C'est quoi ton nom ici? Normand, parce que je viens de Normandie, du coup. En gros, dans le temps, c'était pour pas que les compagnons étaient recherchés par la police. Et du coup, ils s'appelaient par des noms de province. Comme ça, la gendarmerie pouvait pas les retrouver. Ah, pourquoi ils étaient recherchés par la police? Bah parce que s'ils créaient une association, et les associations n'étaient pas reconnues à ce moment-là. Les Compagnons du Devoir forment chaque année 10 000 jeunes dans toute la France. Une fois diplômés, tous trouvent un emploi. La formation est gratuite. Les apprentis payent 650 € par mois pour le gîte et le couvert. Chez les Compagnons, Guillaume cumule journée de travail et cours du soir. Bonjour. Français, anglais et maths ce jour-là, de 20h à 22h. Bon, c'est un rythme à prendre, mais ça le fait quand même. Enfin, après, c'est mieux. Souvent, on va le soir dans sa chambre, on regarde une série jusqu'à minuit, et puis au lieu de regarder une série, du coup, on va en cours, et puis on est là pour apprendre, donc c'est comme ça. Hein. Faut s'y habituer. J'ai choisi de rester aux Compagnons, donc j'ai accepté d'aller en cours du soir. À quoi ça leur sert de faire des équations au carré? En tant que boulanger? Je dois répondre honnêtement? Rien. Même s'il n'a pas forcément besoin des maths dans son métier, il est obligé de suivre l'enseignement général pour avoir un certain niveau. Parce que ça lui servira toujours, peu importe ce qu'il veut faire après, monter son entreprise ou autre, il aura besoin de gestion, il aura besoin de mathématiques en soi, donc ça lui servira tout ou tard, on va dire. Demain matin, Guillaume se lèvera à nouveau à 5h pour faire un 10e examen blanc, à 1 semaine du concours. Maxence, lui, entre 2 entraînements, s'accorde une pause copain. Ça tient, le petit loup? Ça va? Impeccable. Tu vas bien? À 19 ans, cet hyperactif, originaire de Saint-Lô, semble très sûr de lui. Ah ouais, nickel. Ah, j'ai géré de fou, je te jure. Je te jure, même le dernier examen, gars, bah. Ça te met en confiance. Ah, j'ai fait un truc de fou. J'ai fini 40 minutes avant la fin du minuteur 8h. Ah ouais? J'ai fait 8h, j'ai fini 40 minutes avant. Maxence est le seul de sa bande à ne pas faire d'études universitaires. Là, je me suis réveillé à 2h30 la veille, j'ai fait 24 heures debout. C'est maths physique. Moi, c'est sciences ou deux quand même, ça se rejoint. Emma, elle fait une fac de physique. Ouais, je suis à l'IUT, donc c'est à l'université à Caen, en commerce. Donc, j'ai jamais, entre guillemets, j'ai jamais vraiment aimé l'école. Ouais. Et puis, d'un seul coup, je suis parti là-dedans et puis j'ai explosé, on va dire, entre guillemets, j'ai explosé.
Maxence est tombé dans la farine tout petit. Première pizza à l'âge de 5 ans. Premier Paris-Brest à 14. À partir de 15 ans, il enchaîne les CAP, pâtisserie, chocolaterie, puis se lance dans la boulangerie. Une bête à concours. En seulement 1 an, il décroche la médaille d'or départementale et régionale du meilleur apprenti. Et Maxence a de qui tenir. Un grand-père et un oncle boulanger, un cousin chocolatier et un père restaurateur. Après, j'ai encore ma mayonnaise à faire. Ah, c'est bon. Il faut encore un petit peu de boulot, mine de rien. Son papa Alexandre ne le voyait pas choisir une autre voie. Nous, on est restaurateur depuis qu'on est gamin, donc les métiers de bouche, c'est nous, quoi. Il veut faire ça depuis qu'il est petit, mais à la base, il voulait être cuisinier. Voilà, c'est marrant, c'est dans les gènes, je sais pas. Ça vient comme ça, en fait. Ça force de voir tous les jours. Et puis, non, mais ça vient comme ça. Et puis, à force de faire, de pratiquer, tout ça. Et à un moment donné, tu te dis, bon, tu peux en faire ton métier. Et puis, quand ça vient, ça vient tout seul. Et puis après, et là, c'est parti pour un long voyage, pendant un long moment, quoi. Pour le préparer au concours, ses parents l'ont envoyé à 1000 km de sa Normandie natale, près de Perpignan, dans un ancien couvent, transformé en boulangerie et tenu par son oncle Henri. Bonjour. Ça va? Ouais, bien dormi? Ouais, nickel, toujours. En forme? En forme. Allez. En forme, prêt à attaquer. Ouais. C'est parti, pour 8 heures. Un coach de luxe. Henri Poc est MOF, meilleur ouvrier de France. La crème de la crème des boulangers. Là, c'est bon. Là, c'est des fermentations assez courtes du fait de l'organisation du concours. Donc là, tu donnes un petit peu de seconde pour rattraper un petit peu de légèreté dans ton produit. Maxence a fait 1 an d'apprentissage ici. Depuis 2 semaines, il répète tous les jours le MAF, avec Tonton Mof. Fais-moi quelque chose de ferme. Les dernières, elles n'étaient pas très fines. Entraînement intensif également avec Quentin, son cousin, le fils d'Henri, lui aussi boulanger. Dans cette dynastie de métiers de bouche, le titre de meilleur apprenti de France est comme une obligation familiale. Vous mettez la pression un peu? Ouais. Ouais, un peu beaucoup même. Et toi, la face là, c'est la pression familiale? Au début, c'est un peu relou quand même, on va pas se le cacher. Au début, c'est... Des mois après, à un moment donné, à force de qu'ils le disent, mais au bout d'un moment, ça passe plus. Et puis ça me motive à l'avoir. Une pression, mais aussi de l'ambition. Maxence compte bien tout dévorer dans le métier. On va dire que j'ai mes 3 CAP qu'il me faut. Après, je continue sur des BTM, des BP, des BM. Pourquoi pas passer le MOF, comme vous en parlez tout à l'heure? Meilleur Pourquoi pas passer? France, Et ouais, c'est un rêve. Et pourquoi pas passer après le championnat du monde? Dans boulangerie et pâtisserie, c'est chocolaterie aussi. Moi, j'ai envie d'être vraiment haut level. Mais avant de tutoyer les sommets, retour aux essais du jour, qui ne sont pas concluants. Le verdict du tonton est plutôt cassant. Ça va manquer de finesse un peu son cordon, là. Il faut que... Ah, mais ça se décolle pas déjà. Ouais, ça, tu l'as mis au chaud. Ah, c'est bon. Jamais le pâte au chaud, là. C'est pas beau, ça. Ah, c'est bon. Ah, c'est pourri, là. Il est pas tendre avec toi, tonton. Ouais, mais c'est normal. Hein. Je sais que je suis de la merde. Hein. Je vais pas lui dire que c'est bien, c'est pas bien. C'est pas bien, il a fait des erreurs, là. Il lui reste encore 2 entraînements, donc j'espère qu'il va corriger tout ça. Tu vois, t'as tendance, il faut le faire. Ouais, là, ils ont pas le temps. Dans le concours, il est une autre candidate qui, elle, n'a pas reçu la boulangerie en héritage, mais d'autres facilités. Marie Vaille, 21 ans, était une enfant précoce. Le bac avec mention à 15 ans et demi, 2 ans d'études de droit, un parcours détonnant dans cette course au meilleur apprenti de France. Enfin, il y en a pas mal, en vrai. Celui-ci est bien. Il doit être bien annoté aussi, avec toutes mes fiches. Il y a des histoires des institutions, aussi bien que du droit privé, droit constitutionnel. Ça m'arrive encore des fois de me plonger dedans. Marie rêvait d'être juge d'instruction, mais c'est une angoissée de nature. Les examens à la fac la faisaient paniquer. Du coup, elle a changé radicalement de direction. Plus j'étais stressée pour les partiels, plus je cuisinais.
Et il y a eu un moment en fait où j'étais beaucoup trop stressée pour que ça avance, que ce soit productif. Donc je me suis orientée vers la pâtisserie parce que je faisais beaucoup de gâteaux quand j'étais stressée, etc. Ça m'a plu, j'ai fait 2 concours, ça a bien fonctionné et de fil en aiguille, j'en suis arrivée au Fournil. Et là, le Fournil, ça a été nickel. Enfin, franchement, je pensais pas rester en boulangerie et maintenant, je me verrais pas repartir en pâtisserie. Contrairement à Maxence, Marie manque cruellement de confiance en elle. C'est encore trop petit, là. Fais gaffe, c'est bien resté bien droit. Elle aussi répète dans la boulangerie où elle est en apprentissage, en bac pro. Elle gagne 1 000 € net par mois. Mais Marie est une éternelle insatisfaite, ultra perfectionniste. Il y a un décalage dans les feuillets qui me plaît pas du tout, là. Ils sont horribles. Non, ça, on n'est pas obligé de les montrer pour le coup. Ça se voit que c'est léger. Lui, après, il est moche. Ça, j'arrive pas à l'éviter. Ça vous convient, là? C'est mieux? Pour moi, c'est bien doré, hein. Après, faut voir. Pour qu'elle se prépare au concours, Quentin, son patron, lui offre la matière première et lui prête son matériel professionnel. Mais surtout, il la coach et tente de la rassurer. Faut encore travailler un petit peu la cuisson, peut-être. Après, tu vois, ça brille bien quand même. Hein. Ouais. Sa force, déjà, c'est qu'elle maîtrise tous les produits, même s'il y a encore des améliorations à apporter, mais c'est vraiment des détails. Rien, on chipote sur le trait, qu'il soit bien droit, tout ça, mais c'est aussi ça qui fait la différence le jour d'un concours, c'est les détails. Après, ses faiblesses, c'est peut-être se faire un peu déborder par le stress. Je sais que c'est vraiment mon point faible dans le sens où je suis assez maniaque dans ma vie de tous les jours, mais vraiment très carré, etc. Mais dès que je suis stressée, je peux vite être bordélique, alors que c'est pas du tout ma nature première. C'est moins sec qu'au début, les premières. C'est moins sec qu'au début et c'est plus moelleux. C'est... Ok. C'est le but. Tu peux la manger en entière, du coup? Oui, oui. Derrière son sourire, Léa, la patronne de Marie, la femme de Quentin, s'avoue inquiète pour son apprenti. Marie sait pas gérer son stress. Elle gère pas du tout. Marie, c'est une bombe à retardement, là. Faut pas qu'elle craque. Si elle craque, c'est pas bon. Mais faut pas la laisser toute seule. Parce que dans l'optique où elle gagne pas, je pense qu'on la ramassera à la petite cuillère. Ses patrons iront la voir au concours, mais en cachette. Marie leur a interdit de venir pour ne pas être déconcentrée. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Une règle qu'elle a aussi imposée à sa maman. Au concours, vous allez y aller? Très bien. La dispute d'il y a 3 jours. Voilà, donc j'aimerais beaucoup y aller. Ouais. Marie ne le souhaite pas pour le moment, donc on va voir. Je veux pas gérer son stress, je suis déjà bien assez stressée comme ça. Et puis, je sais pas, en fait, elle me met pas la pression du tout, mais moi, ça me mettrait une pression supplémentaire de la savoir me regardant, quoi. Ah oui. Elle est pas facile à faire changer d'avis. Elle est têtue, tenace et têtue. Ah ouais. J'ai un caractère horrible. La reconversion de Marie dans la boulangerie Moi, j'espère que c'est chaud. n'a pas surpris Céline, sa maman institutrice. Depuis l'enfance, Marie ne cesse de changer d'univers, l'angoisse de s'ennuyer. En classe, elle voulait être la première. Alors, c'est pas être la première, mais par contre, elle était exigeante et puis il fallait la nourrir, surtout. Il fallait la nourrir. Il fallait toujours des choses nouvelles. Ça, oui. Je l'ai eu en classe et je peux vous assurer que ça a été pénible à la fin d'année parce que justement, elle galopait et c'était pénible. C'était pénible pour moi en tant que maman et maîtresse. Voilà. C'est le jour J. C'est parti pour 8 heures de concours. Messieurs les candidats du groupe 2. 5h44. C'est bon, vous pouvez démarrer. Les 12 candidats au titre de meilleur apprenti boulanger de France sont répartis sur 3 laboratoires. Ils démarrent en décalé, tous les 3 quarts d'heure, pour éviter les bousculades au niveau du four. C'est quoi ce délire? Marie est dans le groupe 1, déjà paniquée par un premier incident technique. Excusez-moi, est-ce que ce serait possible d'avoir un petit coup de main? C'est tout bête, mais j'arrive pas à mettre le crochet sur le batteur.
Merci. Au niveau cuisson, là, je suis pas sereine. Il faudrait que je les commence d'ici une demi-heure et je suis pas sûre qu'il y ait des produits qui puissent partir dans une demi-heure là au four. Donc on verra. En coulisses, Maxence attend son heure. Le petit-neveu du MOF est dans le groupe qui passe en dernier, plus confiant que jamais. Un peu de stress, Maxence? Ah non, non, c'est vrai, en plus, c'est pas des conneries, là. Non, j'ai pas de stress. Non, j'attends juste le top départ et puis j'y vais, là. Non, ça sert à rien de stresser. Mais normalement, il n'y a pas de danger que je réussisse pas, quoi. Groupe 3, il est 6h30, vous pouvez démarrer votre journée de travail. Putain. Guillaume, lui, a déjà commencé depuis 3 quarts d'heure. Faut que je lance la trame. 8h15, ok. Putain, merde, fais chier. Le Benjamin de la compétition, compagnon du devoir, est déjà dans le pétrin. Il a pris du retard, malgré son organigramme et ses nombreuses répétitions en temps réel. On connaît pas les lieux et c'est vraiment difficile de s'adapter. Ses parents se sont levés à 4h du matin pour l'accompagner. Stéphanie est aide-soignante, Alain pompier professionnel et fervent supporter de leur fiston. Ça va le faire, il s'est préparé. Donc, puis après, c'est un concours, hein, on verra bien. Hein, si, il va donner le meilleur de soi-même et puis le résultat sera là. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. On verra bien, mais je me fais pas de bulle. Ça va le faire, ça va le faire. Personnellement, psychologiquement, bon, et puis bon, il fait quand même beaucoup d'efforts, donc il faut qu'il se soit un petit peu récompensé aussi, donc c'est bien. Stressée mais confiante. Avec les heures d'entraînement qu'il a fait et tout, il n'y a pas de raison qu'il rate. Mais stressé quand même. Mais stressé. Pour Marie, Doucement, doucement. c'est le moment le plus délicat du concours. Le montage de la pièce artistique. Un dracard normand, en hommage à sa région d'origine. Comme une prière à la Vierge, Marie implore sa pâte à pain. Allez, colle. La voile du navire est aussi en pâte à pain. Une prouesse technique. Je te supplie. Bouge pas. Marie semble être parvenue à gérer son stress. Maxence, contre toute attente, paraît plus fébrile. T'as fini avec le four? Je t'en mettre mes fumées des tapis. Ah, il t'en reste encore des tapis à mettre? Hein? Ouais, c'est pas Le jeune homme peste contre l'embouteillage en cuisine. Je finis à 14h30, il me reste 1h30. Hein. J'ai aucun pain de cuit, j'ai rien. Et avec l'organisation de merde, hein, en plus. T'es pas content? Bah, pour un premier concours, non, pas trop. Maxence a été habitué aux conditions de luxe dans le labo de tonton Henri. L'oncle Moff a fait le déplacement depuis Perpignan pour le soutenir. Il retrouve un vieux copain, Pascal Tépère, Moff lui aussi, un des membres du jury. Mesdames, messieurs les candidats du groupe 1, il vous reste 1 heure de travail. Les heures défilent et le petit Guillaume, 17 ans, commence à perdre pied, battu par le chrono. Putain, c'est trop froid, ça m'énerve, putain. Il a 30 minutes de retard et n'est pas content de ce qu'il a fait. Comment ça me saouler. Ça met 3 heures à cuire, putain. Pas le problème avec le four. Ça cuit pas. Ça serait. Parce que c'est de la merde. Alors, elles sont comment tes brioches têtes? Elles sont nulles. Non. Ah. C'est pas grave. Pardon. Tu penses à ton pain? Ouais. Donc là maintenant t'es en dépassement horaire. Hein. C'est pas un problème, je le dis juste. Ah, doucement, doucement. Ah, tu vas trop vite. Super cher, c'est allez, tomate. Guillaume est à 2 doigts d'abandonner. Allez, Guillaume!
mais soutenu par sa famille et ses copains, compagnons du devoir. Vas-y, Normand! Allez, Guillaume! Pas fini, hein. Il décide de terminer la course. Question d'honneur de boulanger. Guillaume va terminer finalement avec 45 minutes de retard. Ce n'est pas éliminatoire, mais le non-respect du chrono va lui coûter beaucoup de points. Maxence et Marie, eux, terminent dans les temps. Vous êtes contente là, de ce qui est sur la table? Pour l'instant, je regarde pas trop, je pose. C'est l'heure maintenant du défilé du jury et des annotations. Malgré son retard, Guillaume séduit avec sa production. Sa viennoiserie, elle est pas moche, hein, elle est belle. Hein, Et tu verrais des croissants comme ça, des petits pains au chocolat dans tous les magasins, dans toutes les boulangeries comme ça serait déjà pas mal. Hein. Moi, je sais même pas si à 17 ans, je faisais ça, quoi. Alors, Le jury note l'aspect, mais aussi bien sûr le goût. Pascal, le jurémophe, a beau être ami avec le tonton Henri, Maxence n'aura pas de traitement de faveur. Bon, la viennoiserie, par rapport aux autres candidats, il y a un manque de maîtrise. C'est pas régulier, c'est pas... Voilà, c'est... la brioche, c'est la même chose. Elle est lourde, elle est compacte. Après, la pièce est très belle, les pains sont beaux. Il y a plein de petites imperfections qui font, par rapport à certains, il est en dessous. Les produits de Marie Langoissé, en revanche, tapent dans l'œil de cet autre juré. Quelque chose comme ça sur une table, on le déguste déjà fortement avec les yeux. Les piques des croissants, toutes bien régulières et très très fines. Pour moi, là, en viennoiserie, en esthétique et technique, on a 9 sur 10. Le jury va maintenant se retirer pour délibérer. Dans les tribunes, les familles et les formateurs s'inquiètent. Seuls les candidats qui obtiendront la note de 18 sur 20 décrocheront le titre de MAF. La brioche, il y a un problème sur le pétrissage de la brioche. Ben voilà, le dernier entraînement qu'il avait fait, c'était bon, ça passait. Et là, il y a quelques petits détails qui font qu'il n'atteindra pas 18, c'est compliqué. On verra bien. Hein. Mais il a terminé. Mais il a terminé, voilà. Il a réussi. On va garder espoir. Surprise pour Marie. Ses patrons qui avaient interdiction de venir sont là. Bon, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Ça devrait aller. Vous pensez que ça, finalement, elle est contente de vous voir là? Je pense qu'elle a été surprise. Oui, surprise mais contente. Psychologiquement, ça peut être abaissant de perdre. C'est un échec quand on ne gagne pas. Ça fait partie du risque. Mais bon, Marie, c'est un peu fragile aussi. Oui. Bon, on est là. Hein. On est là pour la soutenir. Oui. Je ne m'attendais pas à ça. Ils m'avaient dit qu'il y avait trop de routes. Je leur avais dit qu'il y avait trop de routes et au final, ils m'avaient dit que c'était plutôt vrai. Et en tournant la tête, j'ai vu leur visage et là, j'ai été plutôt étonnée. C'est l'heure du verdict. En moyenne, 40% des postulants obtiennent le fameux titre. Mais il arrive certaines années qu'il n'y ait aucun élu. Ah, je pense l'avoir. Je sais pas, et toi? Mademoiselle Élise Arnaud. Le supplice va durer 1 minute. Pas de classement. Raphaël Codomine. Les lauréats sont annoncés par ordre alphabétique. Guillaume et Maxence ne seront pas appelés. Et enfin, Marie Valle. Marie décroche le titre tant convoité. Et enfin un sourire. Félicitations à tous les candidats. Aujourd'hui, tout le monde est gagnant. C'est bon, ça va mieux? Moins de stress? Ça va. Tu balises à la fin, là. Ouais. Ouh, elle balise à la fin. On voit que t'as l'habitude quand même en concours. Hein. Ouais, fallait pas. C'est bien, Marie. C'est bien. C'est bien, Marie. Ah, c'est cool. C'est fait. Mais oui, je l'ai. Son premier coup de fil est pour sa mère, qui elle a respecté l'interdiction de venir. À l'arrivée, 6 lauréats sur 12 candidats, dont 5 filles. Un résultat à l'image de la profession qui s'est largement féminisée ces dernières années, avec 30% d'apprentis boulangères.